Alors, on s'est arrêté au TD à l'exercice 4, c'est ça. Alors, à l'exercice 4, la première question. Alors, à cette première question, on vous demande de décrire les paramètres qu'un serveur DSCP peut fournir à un client. Alors, on a la configuration de base, client serveur DSCP. Alors, qu'est-ce que ce serveur DSCP va offrir au client? Bien sûr, la première des choses, il va lui offrir une adresse IP. Ça, c'est la première des choses. Et avec cette adresse IP, il va donner les autres auxiliaires qui vont avec l'adresse IP, notamment le masque de l'adresse IP, l'adresse de diffusion, la passerelle par défaut, par exemple, et aussi il doit donner l'adresse DNS du serveur DNS parce que DHCP et DNS vont travailler ensemble. À chaque fois que je vais allouer cette adresse, je vais certainement faire le lien entre cette adresse et le nom du PC sur le serveur DNS. Alors, les paramètres sont l'adresse IP, le masque par défaut, la passerelle par défaut, l'adresse du serveur DNS et aussi l'adresse de diffusion, l'adresse de broadcast, comme vous voulez. Deuxième question, quelles sont les informations que doit maintenir un serveur DHCP sur le disque dur, sur disque pour pouvoir gérer la reprise suite à un arrêt brusque, par exemple, suite à une coupure d'électricité. Alors, vous pouvez avoir par exemple un serveur, je suis client par exemple sur un serveur DSCP. Alors, ce serveur DSCP a des paramètres comme les cookies qui va les stocker sur le disque dur. Et notamment les paramètres, c'est déjà l'adresse IP affectée. Ça, c'est la première des choses, c'est l'adresse IP qui est affectée. Aussi, il doit stocker l'adresse MAC du PC, parce qu'on s'est dit qu'il y a un protocole qui est le protocole ARP qui va gérer cet échange. Alors, il doit stocker aussi le début et la fin du bail du temps. C'est-à-dire, il doit stocker le début et la fin des bouts de l'adresse IP. C'est-à-dire, le début, la date de début et la date de la fin. Tous ces paramètres vont permettre au serveur DSCP de reprendre le client suite, par exemple, à une coupure de courant. Il peut reprendre, par exemple, l'adresse IP qui a été affectée par l'un des utilisateurs suite à ce redémarrage du PC. Alors, en réponse, il doit stocker l'adresse IP, l'adresse MAC, les dates ou l'heure de début et l'heure de fin de l'allocation de l'adresse IP. Troisièmement, sachant qu'à chaque démarrage, un client essaie d'obtenir son adresse IP, son ancienne adresse IP. Ça, c'est par défaut. Les cartes réseau sont configurées de cette manière. À chaque fois que vous allez faire un redémarrage, vous allez stocker l'adresse IP avant d'éteindre votre PC. La carte réseau, elle va garder l'adresse IP précédente, c'est-à-dire elle va stocker sur la mémoire cache avant de fermer votre PC, elle va stocker l'ancienne adresse IP. Alors, la question, c'est quelles sont les conséquences possibles d'un arrêt puis redémarrage d'un client DSCP, sachant qu'il va garder son ancienne adresse IP. Alors, la seule configuration possible, ici, bon, on a deux cas. Bien sûr, j'ai mon client qui a redémarré. J'ai le client. Alors, je vais avoir mon client qui va
avoir le lien avec le serveur DHCP. Alors, ce serveur va lui donner une adresse IP, mais suite à un empêchement ou à un problème, ce client a redémarré. Alors, s'il va redémarrer, la première des choses à faire, c'est qu'il va garder son adresse IP. Cette adresse IP sera gardée sur son disque dur. Pour le serveur DHCP, le client possède l'adresse IP qu'il a attribuée. Alors, au redémarrage, lorsque le client va être de nouveau sur le réseau, le client va directement demander au serveur d'avoir la même adresse. Et là, le serveur va répondre de deux manières. Soit l'adresse IP qu'il a demandé ou l'ancienne adresse IP n'a pas été allouée. Alors, le serveur DHCP peut lui donner son ancienne adresse IP d'une façon très simple vers le client. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, cette adresse IP, pendant le redémarrage du client, cette adresse IP a été allouée à un autre client. Alors, cette adresse IP, si elle est allouée pour un autre client, bien sûr, ce client-là va au démarrage demander son adresse. Le serveur, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va ne pas répondre à sa demande en disant que le client ou l'adresse IP a été utilisée par un autre client. Mais par défaut, le client va attribuer à lui-même l'adresse IP ou l'ancienne adresse IP jusqu'à que le serveur va lui couper l'accès. C'est-à-dire, lorsqu'il va redémarrer, une fois qu'il est en ligne sur le réseau, il va directement avoir l'adresse IP sans autorisation du serveur pour un certain moment. Le serveur, lorsqu'il va vérifier son réseau, il va trouver qu'il y a le client qui a configuré manuellement son adresse. Alors, il va lui retirer directement cette adresse en disant qu'il y a un conflit d'adresse IP. Il va lui afficher le message conflit d'adresse IP, tout simplement. Alors, en réponse à cette question, c'est que une fois que le PC va redémarrer, le client peut réobtenir son adresse si l'adresse n'est pas allouée pour un autre client. Quatrième question, si un réseau contient plusieurs serveurs DHCP, on s'est dit que les serveurs DHCP, on peut avoir plusieurs serveurs DHCP sur un même réseau. Ce n'est pas une chose qui est interdite. Alors, si un réseau contient plusieurs serveurs DHCP, expliquez comment un serveur DHCP se rend compte que l'offre qu'il a proposée pour un client n'était pas retenue. Alors, en réponse à cette question, c'est que vous avez un client qui va demander une adresse IP à plusieurs serveurs. 1, 2, disons que 3 serveurs. 1, 2 et 3. Bien sûr, il va recevoir des offres depuis ces 3 serveurs. Le client va choisir une offre de l'un de ces serveurs en disant que j'ai choisi par exemple l'offre du serveur 1. Alors, comment les autres vont savoir que le client a refusé leur offre? Alors, une fois que le client a accepté ça, il ne va pas communiquer directement avec les autres serveurs, mais il va envoyer un message en diffusion pour tous les serveurs existants dans la zone du réseau
en utilisant la méthode DSCP request. Et là, en utilisant DSCP request, on va dire que, tiens, vous avez le client qui est alloué à ce serveur avec l'adresse IP suivante. Et là, le serveur 2 et le serveur 3 vont comprendre, parce qu'ils vont recevoir un message en diffusion pour tout le monde, ils vont comprendre que leur offre a été refusée parce que, tout simplement, le client a accepté l'offre du serveur 1. Mais le client ne va pas communiquer directement avec le serveur 2 en disant que j'ai refusé ton offre. Mais le serveur 2 va comprendre que l'offre a été refusée par le cas contraire, c'est-à-dire le client a accepté une autre offre d'un autre serveur. Alors, réponse à cette question. Si un réseau contient plusieurs serveurs, le serveur DSCP ou les serveurs DSCP non retenus se rendent compte que leur offre a été refusée en recevant un message en diffusion en utilisant la méthode DSCP request en disant que le client a accepté l'offre d'un autre serveur. C'est-à-dire, on va comprendre par le cas contraire, si le client a accepté l'offre d'un autre serveur, forcément, il a refusé l'offre de mon serveur ou du serveur 3 ou tous les autres serveurs. Alors, cinquièmement, soit le message suivant. Ça, c'est un message, c'est une capture effectuée avec un logiciel de capture, comme par exemple le Wireshark. Et ce message contient des informations DSCP. Alors, on va vous demander plusieurs questions. A, c'est identifier l'adresse IP du serveur. B, identifier l'adresse IP que le serveur propose pour le client. C, pour le message 1, est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur DSCP? Et en expliquant. D, pour le message 3, est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur DSCP? En expliquant aussi. Et quelle est l'utilité des 3 paquets ARP présents à la fin du message? Alors, on va commencer par décortiquer un peu ce message pour avoir les différentes étapes de ce message. Alors, ici, vous avez le numéro de la transaction. Là, vous avez le temps. Là, c'est l'adresse IP source, ou l'adresse source en général. L'adresse IP de destination ou l'adresse de destination, tout simplement, ou bien le type de destination. Le protocole utilisé et des informations complémentaires sur l'action à effectuer. Alors, la première transaction, je suis au temps 0. L'adresse source, c'est 000. C'est une adresse par défaut qui est utilisée par le client, qui correspond aussi à l'utilisation d'un masque 255 partout, en utilisant le protocole DSCP. Et là, on est en présence d'une transaction ou d'une méthode qui est DSCP Discover. Et DSCP Discover, c'est une méthode utilisée par le client qui est en train de découvrir les serveurs qui existent dans le réseau. Il est en train de demander une adresse IP depuis le serveur ou les serveurs distants. Alors, la deuxième transaction, je vais avoir le temps qui a changé, l'adresse de destination qui a changé, 192.168.1.1. L'adresse de destination, c'est 192.168.1 et 2. Le protocole utilisé, c'est le DSCP. La méthode utilisée, c'est DSCP offer. Et le numéro de la transaction, l'idée de la transaction. Alors, DSCP offer, c'est une technique utilisée par le serveur qui est en train d'offrir une adresse IP pour le client. Alors,
La troisième opération, le temps bien sûr a aussi changé. L'adresse source, c'est revenu à 0000. C'est le client qui prend la main. Maintenant, on a un basculement entre client et serveur. Chaque fois, l'un d'eux va prendre la main par rapport à l'opération effectuée. Alors, vous avez 000, vous avez l'adresse 255 partout. Le protocole, c'est le DSCP et l'adresse, c'est DSCP request. Là, le client, il est en train de choisir une adresse IP ou l'adresse IP qui a été offerte par le serveur. C'est-à-dire qu'il a accepté l'offre du serveur en utilisant l'adresse IP qu'il a offerte par la suite. Et là, le serveur va reprendre la main en utilisant la méthode DSCP-ACK. Et DSCP-ACK, c'est Acknowledgement. Acknowledgement, il va faire savoir à tout le monde que le serveur a donné l'adresse IP à ce client et aussi il va donner les paramètres qui vont avec. On l'a discuté à la question 1, la passerelle par défaut et tout ce qui s'ensuit en matière de paramètres qui vont avec l'adresse IP. Et après, on va avoir 3 paquets ARP avec la notation who has 192.168.1.2. On va la répéter 3 fois qui a cette adresse avec des temps qui vont changer. Si vous allez constater, vous avez le temps qui va changer à chaque fois que vous avez une requête et on va utiliser des adresses qui sont des adresses ou une adresse qui est une adresse MAC. C'est-à-dire que je suis sur le niveau Ethernet, je vais faire une requête en utilisant le réseau Ethernet, je suis sur la couche physique où je vais faire directement qui a cette adresse. Alors ça concerne le message. On va essayer de répondre maintenant aux questions. Alors, la première question, c'est identifier l'adresse IP du serveur DSCP. Alors, l'adresse IP du serveur DSCP, c'est 192.168.1 et 1. Je suis ici. C'est celle-là. Parce que je suis sur le deuxième message et je suis en présence de DSCP Offer, qui est une technique ou bien une méthode DSCP qui est utilisée par le serveur. Alors, l'adresse source, ça fait référence au serveur DSCP, c'est-à-dire ça, c'est l'adresse du serveur DSCP. B, identifier l'adresse IP que le serveur propose au client. Et là, c'est l'adresse de destination directement. Vous avez l'adresse qui va offrir au client, c'est 192.168.1 et 2. Ça, c'est l'adresse qu'on va offrir au client. Alors, à signaler que le client, il est en train d'utiliser quoi? Il est en train d'utiliser l'adresse IP par défaut, qui est 000. C'est une adresse IP utilisée dans le cas où le client ne possède pas d'adresse IP. Et n'importe quel client qui ne possède pas d'adresse IP, il a directement cette adresse privée par défaut, qui est 000 4 fois. Alors, là, on est en présence d'un client qui va utiliser ça et avec un masque par défaut qui est de 255 partout. Alors, la question B, c'était identifier l'adresse IP que le serveur propose pour le client. C'est 192.168.1 et 2. Alors, comme remarque ici, on l'a déjà évoqué au cours, lorsqu'on a parlé du DSCP, le serveur de DSCP ne peut pas offrir d'adresse hors son intervalle. Par exemple, il possède un intervalle de classe C qui commence par exemple de 192.168.1.0 jusqu'à 1.100. Il ne peut pas offrir par exemple au-delà de son intervalle. On doit avoir toujours l'adresse IP proposée qui doit être contenue dans l'intervalle du serveur et non pas
une adresse en dehors de l'intervalle du serveur. Ça, c'est comme remarque. Alors, passons à la question suivante. Pour le message 1, est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur DSCP ou pas? Et explique. Alors, pour le message 1, on est ici. On est là sur le premier message. Est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur? La réponse, c'est non. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas eu d'offre. À ce stade, dans le message 1, il n'a pas eu d'offre. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas l'adresse IP des serveurs existants. Alors, la réponse, c'est non. Parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas reçu d'offre. Alors, il va connaître l'adresse IP du serveur lorsque le serveur va lui offrir son offre. C'est-à-dire, il va lui proposer l'offre. Si le serveur ne va pas proposer d'offre, alors le client ne connaît pas l'adresse IP du serveur. Et là, on va passer vers la question D. Pour le message 3, est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur TCP? Et là, je suis sur le message 3. Je suis ici. Alors, là, la donne va changer parce que j'ai reçu ou le client a reçu l'offre dans le message 2 et dans l'offre figure l'adresse IP du serveur et aussi l'adresse IP proposée. Alors, dans le message 3, certainement, le client va connaître l'adresse IP du serveur parce qu'il a reçu, en explication, parce qu'il a reçu l'offre du serveur avec son adresse IP et aussi avec l'adresse IP proposée par le serveur au client. Alors, la question E, quelle est l'utilité des 3 paquets ARP finaux? C'est-à-dire depuis le message 5 vers le message 7. Vous avez trois paquets ARP qui va se répéter 3 fois déjà. On a 3 fois, où l'opération va se répéter 3 fois à des instants qui sont décalés. Alors, en utilisant une adresse MAC, non pas des adresses IP, parce que je suis en présence d'un protocole ARP et le protocole ARP se sert des adresses MAC, mais en même temps, il est en train de s'interroger, est-ce que l'adresse est allouée ou pas? Et là, c'est une vérification. Bien sûr, l'utilité de ces 3 protocoles, c'est savoir si l'adresse qui a été proposée, qui est 192.168.1 et 2, est déjà utilisée par un autre client ou pas. Et on a répété cette opération 3 fois pour être sûr qu'il n'y aura pas de conflit d'adresse IP. C'est-à-dire que cette adresse qui a été allouée pour le client DSCP ne sera pas ou n'est pas allouée pour un autre client. C'est-à-dire qu'elle est totalement libre et on peut directement confirmer l'allocation de l'adresse IP vers le client. Tout simplement. Alors, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, la parole est à vous. Si vous avez des questions sur ce qu'on a fait.